Cela faisait plusieurs mois que j'avais parlé de la formation que je voudrais faire à ma sœur. Par ailleurs, jusqu'à ce jour, elle ne m'avait plus rien dit. J'espère bien qu'elle ne m'avait pas oublié entre-temps. En tout cas, j'attendrai encore un peu pour voir si elle se manifestera ou pas. Comme je te le disais Alain, je voudrais savoir si tu pouvais passer chez nous, cet après-midi afin de pouvoir donner l'argent à ma petite sœur. Oui, ça sera avec grand plaisir Cindy. Quand je sortirai de mon travail, je passerai vite fait chez vous, afin de lui donner l'argent de la formation, avant de rentrer à la maison. D'accord, et merci beaucoup pour ton aide, Alain. De rien ma femme, c'est normal. Coucou, Fiona, comment tu vas? Bonjour, Alain, ça va très bien et toi? Bof, coup-ci coup-ça. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe actuellement chez toi? Pourquoi es-tu triste, comme cela? Tu sais, ta grande sœur ne m'a toujours pas fait un garçon. Je me languis vraiment d'avoir un garçon dans ma vie. J'ai 3 filles à la maison, mais je n'ai même pas un garçon pour me succéder, quand je ne serai plus là. Tu trouves ça normal toi, Fiona? Ah oui. C'est vrai. Mais je ne peux que vous souhaiter du courage. C'est Dieu qui donne les enfants. Demandez-lui, et il vous donnera un beau garçon. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse Fiona. De rien, Alain, c'est normal. Tu sais, si j'étais venu vous voir ce soir, c'était pour t'apporter l'argent de la formation que tu avais demandé à ta sœur. Oh, super, merci beaucoup. De rien, Fiona, tu le mérites amplement. Tu sais, je me suis beaucoup battu pour toi afin que ta sœur puisse accepter ta demande. Cela n'a pas été du tout facile pour moi. Franchement, j'ai dû la convaincre à plusieurs reprises. Oh, d'accord, merci beaucoup Alain. Et que Dieu te bénisse, pour tous ces efforts, que tu avais fournis, pour moi. Pas de quoi, Fiona. D'accord. Bon, je vais demander à partir. Salue-moi tes autres frères, et ta mère. D'accord Alain. Je ne manquerai pas. J'espère bien que mon mari avait quand même eu le temps d'aller donner l'argent à Fiona avant de rentrer à la maison. De toute façon, je le saurai tout à l'heure. Oh! Que Dieu soit loué. Je suis tellement contente du fait que ma grande sœur a pu finalement accepter ma demande. Je te serai toujours reconnaissante Seigneur, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Tiens, elle n'est pas du tout mal la petite sœur de ma femme. J'aimerais bien qu'elle me fasse un joli bébé garçon. Bon, j'ai une petite idée qui me passe derrière la tête. Si jamais je lui faisais la cour, je sais d'avance qu'elle ne l'acceptera jamais. Parce qu'elle est trop croyante. Bon, dans les jours qui suivront, je ferai de mon mieux pour attirer son admiration sur moi. T'inquiète pas, ma petite Fiona, bientôt tu seras à moi. Alors mon mari, tu as pu finalement donner l'argent à ma petite sœur? Évidemment Cindy. Elle était tellement contente. Tu m'étonnes. Je n'avais même pas de doute par rapport à cela. D'accord. Et as-tu quand même pensé à comment t'allais me faire un bébé garçon? Tu sais, ce n'est pas moi qui décide du sexe des bébés, à leur naissance. Estime-toi heureux quand même d'avoir eu des enfants. Car beaucoup en cherchent, et ils n'en trouvent point. C'est vrai ce que tu dis. Mais, moi, il me manque un garçon dans ma maison. Il me faudrait absolument un successeur, quand je ne serai plus là. Du coup il va falloir que tu fasses quelque chose. Mais chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux rien faire. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Pour l'instant, nous avons 3 filles. Occupons-nous déjà de ces enfants et on verra bien par la suite ce que l'avenir nous réservera. J'ai comme l'impression que tu ne me comprends pas quand je te parle. Moi je ne peux plus attendre. Chaque jour, je prends de l'âge. Et je n'ai pas envie d'avoir un fils, à la veille de mon départ, sur cette terre. Je t'assure que si tu ne fais rien pour me satisfaire, je serai obligé d'aller voir ailleurs. À bon entendeur, salut. Mais tu ne peux pas me dire cela Alain.
Comment peux-tu mettre toute la faute sur moi comme cela? Bon, j'ai assez parlé maintenant, je m'en vais. Bon, la prochaine étape, c'est d'aller chercher le jour de l'anniversaire de Fiona. Car je sens qu'avec elle, j'aurai un grand succès. Comme je te le disais grande sœur, j'étais venue te voir pour te remercier par rapport à l'argent, de la formation, que tu m'avais donnée. Sans te mentir, grâce à toi, ma vie prendra encore une nouvelle tournure. Car j'avais toujours rêvé, d'être couturière dans ma vie. Je t'assure grande sœur, qu'il n'a rien de plus merveilleux, de faire ce que l'on aime dans la vie. Tu m'étonnes ma sœur. En tout cas, je suis très heureuse pour toi. Et tant mieux, si tu avais trouvé ton bonheur, à travers cette formation. Bon, Fiona, je ne pourrai plus parler trop longtemps avec toi, car je dois m'y rendre au travail. D'accord grande sœur, je te comprends amplement. Bonne journée à toi, en tout cas. Et que le Seigneur t'accompagne. Merci beaucoup, sœur. Je bénis vraiment le Seigneur Dieu pour la vie de ma grande sœur. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir une grande sœur, comme Cindy. Qui est-ce que je vois au loin comme cela? Ah, c'est ma petite Fiona qui arrive. C'est parfait, c'est le moment, ou jamais, de passer à l'action. Ça va ma petite Fiona? Tu venais d'où, comme cela? Oui ça va très bien, Alain. Je venais de chez ma grande sœur. J'étais venue la remercier par rapport à l'argent de la formation qu'elle m'avait donné. Ah. D'accord, je vois. Tu sais, si tu avais un souci, n'hésite surtout pas à venir, me le faire savoir, hein. D'accord, Alain. Merci vraiment pour ta gentillesse. Pas de quoi. Dis-moi donc Fiona, quand est-ce que tu fêteras ton anniversaire? Maman, qu'est-ce que tu viens faire ici? J'étais venu t'annoncer que je voyagerai d'ici le mois prochain. D'accord maman, mais tu n'avais pas forcément besoin de te déplacer, pour venir me le dire. Oui je sais. Mais je suis venu spécialement, te remettre la garde, de tes autres frères. Vu que votre papa n'est plus de ce monde, je t'en supplie Cindy, prends soin vraiment, de tes autres frères, quand je ne serai pas là. N'hésite vraiment pas, à les appeler chaque jour, pour les rassurer, et pour avoir de leurs nouvelles. Moi aussi de mon côté, je ferai un effort, de les appeler de temps en temps. Pour avoir de leurs nouvelles. D'accord maman. Il n'y aura pas de souci. Je ferai un effort, pour les appeler au quotidien. D'accord Cindy. Que Dieu veille sur toi et sur ta famille. Merci beaucoup maman. Bon, je ne vais plus tarder à partir. Bonne journée à toi et à très bientôt. Merci beaucoup maman. Bonne journée à toi aussi, et à très bientôt. Merci de m'avoir donné le jour de ta naissance. De rien Alain. Et comme, je te le disais, tu es une jeune fille, que j'admire énormément. S'il te plaît Fiona, ne change pas. Reste vraiment comme tu es. Tu peux vraiment compter sur moi. Je suis prêt à t'aider, à réussir ta vie. Je suis prêt à te fournir tout ce qu'il te faudra, afin que tu puisses avoir une meilleure vie, comme celui de ta sœur. Oh, merci beaucoup Alain. Cela me va droit au cœur. De rien Fiona. Tout le plaisir est pour moi. Qui est-ce que je vois là-bas? Ah. Ce n'est pas ma fille Fiona que je vois comme ça, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce monsieur? Mais qui klaxonne, comme cela? Ah, c'est ma maman. Il faut absolument que j'aille la rejoindre. Je suis vraiment désolée Alain, on se parlera plus tard. D'accord Fiona, passe un petit coucou à ta mère de ma part, et à plus tard. À plus tard. Que faisais-tu avec ce monsieur, Fiona? Depuis quand as-tu commencé à parler avec des gens que tu ne connaissais pas? Mais maman, arrête de parler ainsi, s'il te plaît. Ce monsieur n'était rien d'autre que le mari de Cindy. Ah ouais? C'était le mari de Cindy?
Évidemment maman. D'accord. Et qu'est-ce que tu étais en train de faire avec lui? Rien de spécial, je l'avais juste croisé comme ça, sur la route, quand j'avais quitté leur maison. D'accord Fiona. Fais quand même attention à toi, car c'est comme ça que les hommes commencent doucement à courtiser les filles. Je sais très bien qu'Alain n'est pas comme ça, mais je préfère te prévenir d'avance. D'accord maman, je ferai très attention à moi. Parfait ma fille. Je suis quand même un peu triste, car ma maman venait de partir à l'étranger. Je me sens un tout petit peu seule au monde. En plus, aujourd'hui, c'est mon jour de naissance. Je n'ai même pas quelqu'un avec qui partager ma journée. Tous mes frères sont actuellement à l'école. Et moi je m'ennuie comme d'habitude. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Allez hop, j'irai prendre un peu d'air dans le jardin. C'est parti. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Fiona. C'est le moment ou jamais de marquer le début d'une grande aventure entre elle et moi. Tout à l'heure, je lui ramènerai des cadeaux avec un peu de liquidité. Je pense qu'elle serait super contente quand elle les recevra. Ah, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma sœur. Je l'appellerai ce soir, pour en savoir un peu, sur comment elle avait passé sa journée. Je profiterai de l'occasion pour en savoir un peu plus, sur la scolarité, de mes autres frères. Comme je te le disais, voilà un peu ce que je t'avais amené pour ton anniversaire. À vrai dire, je ne pouvais pas passer cette journée sans penser à toi. Oh, merci énormément, Alain. Pour tous les cadeaux. Merci énormément d'avoir pensé à moi. Tu venais comme ça, de remettre de la joie dans ma vie. J'étais triste ce matin, quand je m'étais réveillée. Mais là, j'ai retrouvé ma joie de vivre. Merci encore une fois, pour tout ce que tu fais, pour nous. Dieu te le rendra certainement un jour. De rien, Fiona. C'est mon devoir de prendre soin de vous. Je sais que votre papa n'est plus de ce monde, et que votre mère avait voyagé. Effectivement, merci en tout cas, d'être là pour nous. De rien, c'est normal. Bon, il faut que j'aille continuer mes exercices. D'accord, ça marche. Dis-moi, Fiona, n'as-tu pas envie de me donner quelque chose ce soir? Ah. Non, pas du tout. Tu voulais quoi toi de ma part? Moi, j'aimerais bien que tu me fasses un petit bisou, en guise de reconnaissance. Tu sais Fiona, les belles phrases et les belles paroles sont vides. Seuls les actes comptent. Je t'assure qu'un petit bisou ferait tellement du bien à mon âme. Je suis vraiment désolé Alain, mais je ne pourrai pas te le faire. Ce n'est pas parce que tu ne le mérites pas. Mais c'est parce que tu es le mari de ma sœur. Et moi, en tant que chrétienne, je ne pourrai jamais faire un truc pareil. Oui, je sais, mais bon, ce n'est pas bien grave. Tu sais, si tu ne fais rien ce week-end, je t'invite à dîner avec moi au restaurant. Je sais que tu vas tellement apprécier. On ira juste déguster un bon petit plat, et après je te ramènerai à la maison. Pas mal comme idée. Tu me laisseras le temps de réfléchir Alain. Comme ça, je te donnerai une réponse par la suite. D'accord, ça marche Fiona. Tiens-moi seulement au jus, dès que tu prendras une décision. D'accord Alain. À plus tard, Fiona. À plus, Alain. Franchement je me sens tellement troublée, je ne sais plus quoi faire. Je n'ai même pas actuellement ma maman à côté de moi, pour lui partager ce qui est en train de m'arriver. Qu'est-ce que je dirais à Alain, maintenant pour ce week-end? Si je lui disais non, que je ne pouvais pas venir, c'est sûr qu'il n'allait plus jamais demander de mes nouvelles. Et si, je lui disais oui? C'est sûr, qu'il serait tellement heureux, de me revoir. Franchement dans le fond, c'est une très bonne personne. Il est tellement attentionné, et agréable. C'est vraiment quelqu'un qui a le cœur, sur la main. De toute façon, il m'a juste invité à dîner. Il ne m'a rien demandé de plus. Je pense que le mieux c'est d'accepter sa proposition, afin de lui faire plaisir. En tout cas, je me suis fixé mes limites. Jamais, je n'irai loin avec le mari de ma sœur. Je l'espère aussi quand même que,
Ce monsieur n'est pas en train de tomber amoureux de moi. En tout cas, je le saurais bien à ce fameux dîner, à laquelle il m'avait invité. Comme je vous le disais, n'hésitez pas du tout à mettre beaucoup d'alcool dans le cocktail que nous allons commander demain, moi et ma femme. D'accord monsieur, il n'y aura pas de souci. On veut vraiment s'enivrer d'amour. N'oubliez pas aussi de nous réserver l'une de vos plus belles chambres, afin que nous puissions bien passer la soirée demain. Pas de problème monsieur. Ici c'est chez vous, et tout vous sera fait, comme vous le désirez. D'accord, merci beaucoup patron. De rien. Je sais déjà comment faire maintenant pour la voir cette fille Fiona. Bientôt, elle sera dans ma casserole. Après cette fameuse dîner, je vais pouvoir mettre en route ce beau bébé garçon que j'avais longtemps désiré. Vu que ma femme n'avait pas pris mes paroles au sérieux. Moi-même, j'ai finalement décidé de prendre les choses en main et de passer à l'action. Assez, c'est assez, je ne vais plus maintenant perdre mon temps à répéter la même chose à chaque fois. Bon, je n'attends plus que demain pour pouvoir mettre mon plan à exécution. Comme je te l'avais dit, Cindy, ce soir je vais à une soirée entre potes. Je ne rentrerai qu'à la maison demain matin. D'accord, ça marche, Alain. Sois prudent, profite bien, et je te fais confiance. D'accord, merci beaucoup ma femme. N'hésite surtout pas à m'appeler, si tu avais besoin de moi. D'accord Cindy. Bon, je me sens prête, plus que jamais. Ce soir, j'irai bien manger mon plat préféré. Et je rentrerai à la maison par la suite. Waouh, je suis très content de te revoir ce soir. Je ne savais pas que tu étais aussi belle que ta sœur. Ah, merci beaucoup. En tout cas, je suis aussi très contente de te revoir. Merci Fiona. Tu sais, j'aimerais bien qu'on débute cette soirée par un bon petit cocktail. Tu en penses quoi Fiona? Oh, oui Alain, ça sera avec grand plaisir. J'ai tellement hâte de déguster ce fameux cocktail. D'accord. J'arrive. Ok. Bon, vous pouvez nous ramener les cocktails que j'avais commandés la dernière fois sur la table. Parfait, ça marche boss. J'espère bien que mon mari est en train de bien profiter de sa soirée avec ses collègues. J'ai hâte de le revoir demain matin, afin de lui poser quelques questions. Allez, je m'en vais voir mes enfants à l'intérieur. Je ne savais pas du tout que l'alcool de ce cocktail pouvait me retourner le cerveau comme cela. Je commence à me sentir un peu fatigué et ivre. T'inquiète pas Fiona, tout se passera bien, et on va pouvoir bien profiter de cette soirée. D'accord, Alain. Alain, je commence à être de plus en plus épuisé. J'aimerais bien que tu me ramènes chez moi. Oh, t'inquiète pas du tout Fiona, j'avais déjà tout prévu pour ce soir. Je pense qu'il est temps qu'on aille se reposer dans la chambre que j'avais réservée à l'avance. D'accord, ça marche, Alain. J'aimerais bien aller me reposer dans la chambre. Parfait, allez on y va? Oui, on y va. Mais, c'est incroyable ce qui se passe ce soir. Cela fait plus d'1 heure que j'essaye de contacter ma sœur, et qu'elle ne me répond pas. J'espère bien qu'ils vont tous bien dans la maison familiale. C'est quand même bizarre, parce qu'elle ne m'avait jamais fait cela auparavant. Je pense que j'irai les rendre visite ce soir. Sinon je ne pourrais pas bien dormir. Bon, j'irai chercher mes filles à l'intérieur, et aller les voir tout de suite. Allez, c'est parti. Tu sais Fiona, tu peux te mettre à l'aise, hein? D'accord, merci beaucoup Alain. Merci d'avoir réservé cette chambre pour moi. Pas de quoi Fiona.
Enfin j'ai réussi ma mission, je vais pouvoir mettre en route mon bébé garçon que j'attendais depuis longtemps. Comme je te le disais Cindy, Fiona n'est pas à la maison. Ah ouais, mais comment ça se fait? Depuis quand elle avait commencé à sortir les soirs? Depuis aujourd'hui, Cindy. Car elle n'avait jamais fait cela auparavant. D'accord, mais moi, je commence à m'angoisser, là. Parce que cela faisait plus d'1 heure que j'essayais de la joindre, sur son téléphone, et qu'elle ne me répondait pas du tout. Ah ouais d'accord. Tu sais, tu n'as pas à t'angoisser Cindy, car Fiona est une grande fille, et elle sait ce qu'elle fait. Oui je sais, mais bon, je m'inquiète quand même pour elle, parce qu'elle n'a pas du tout l'habitude de faire cela. Dis-moi Jonathan, comment elle s'était habillée avant de sortir de la maison? Ah, par contre ce soir, elle s'était superbement bien habillée. Elle avait mis sa longue robe. Ah, d'accord je vois. Je pense certainement qu'elle s'était rendue à une soirée. Je le pense aussi. Pourtant quand je lui avais demandé, là où elle allait, elle n'avait pas voulu me le dire. Ah ouais. D'accord. De toute façon, je l'attends avec impatience. Quand elle sera de retour, elle aura de mes nouvelles. Où suis-je? Que s'est-il passé avec Alain? J'espère bien qu'on n'a pas commis l'irréparable ensemble. Parce que, hier soir, j'étais tellement ivre, et je ne me souviens plus du tout de ce qui s'était passé. Alors, ma belle Fiona, comment as-tu trouvé cette nuit? Tu sais, cette nuit j'ai bien dormi. S'il te plaît rassure-moi, qu'on n'a pas passé la nuit ensemble. Parce que, moi je ne me rappelle plus, de rien du tout. Si, cette nuit a été tellement agréable, à tes côtés, ma petite Fiona. Sans te mentir, je suis prêt à passer le restant de mes jours à tes côtés. Aïe, je me suis fait avoir. Ce n'est pas possible. Mais comment peux-tu sortir avec ma grande sœur, et vouloir sortir avec moi aussi, en même temps? Franchement, je ne te comprends pas du tout Alain. Je regrette amèrement d'avoir commis l'irréparable, avec toi. Sincèrement, si c'était à refaire, je n'allais jamais faire un truc pareil avec toi, car tu es le mari de ma sœur. Jamais dans ma vie, je n'aurais imaginé passer une nuit avec le mari de ma sœur. Franchement, je suis vraiment dégoûtée de ce qui venait de se passer entre nous. Qu'est-ce que ma sœur dira quand elle apprendra que je lui avais fait un truc pareil? En plus, elle n'est pas du tout comme ça pour moi. Elle m'avait toujours fait du bien, et était toujours là pour moi, quand je passais des moments difficiles dans ma vie. Franchement je m'en veux beaucoup. Mais comment on est pu arriver jusqu'à là, toi et moi? Tu dois savoir que je n'ai aucune affection pour toi. Et mon but n'a jamais été d'aller aussi loin avec toi. À partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus. Je ne voudrais plus jamais qu'on se croise quelque part. Parce que vraiment, tu m'as eu, et ça sera à cause de toi maintenant, que je ne m'entendrai plus jamais avec ma grande sœur. Bon, j'ai assez parlé maintenant, au revoir, et adieu. Non, Fiona, ne dis pas ça. Tu sais, c'est des choses qui arrivent dans la vie. En tout cas, moi je suis prêt à t'épouser. S'il te plaît, ne me dis plus un mot. Et que ton argent reste avec toi. Je ne veux plus aucun cadeau, venant de ta part. Car tu m'as vraiment déshonoré dans ma famille. En plus de cela, tu m'as amené à pécher, devant Dieu. Que diront les gens, s'ils apprenaient, que c'était une chrétienne, qui avait fait cela à sa sœur? Vraiment je suis dégoûté, de ce qui venait de se passer. Justement, c'est pour cela que, je n'aimerais pas que tu partages ce qui venait de se passer ici, avec quelqu'un de ta famille. Laisse-moi tranquille maintenant, et oublie-moi, Alain. Ciao. Sincèrement je ne sais plus quoi répondre. J'espère bien qu'elle n'aura pas le courage de le dire à ma femme. D'où venais-tu, comme cela, Fiona? Depuis quand as-tu commencé à découcher dans cette maison? Grande sœur, j'étais allée à une soirée, avec mes copines. Depuis quand, on sort de cette maison, sans rien dire à ses autres frères? Non franchement, je suis déçue de toi, Fiona. Je ne pouvais jamais imaginer que tu avais commencé à faire ce genre de choses. Je t'avais appelé quasiment toute la nuit,
mais personne n'avait décroché à ton téléphone. Oh, je suis désolée sœur. Mon téléphone était sous silencieux. D'accord, mais j'espère que tu ne referas plus jamais un truc pareil. Car, on avait tous eu très peur pour toi. Parce que personne d'entre nous ne savait là où tu étais. Ne m'avais-tu pas dit que tu étais une chrétienne, et que tu n'allais jamais en boîte de nuit? Oui effectivement, mais je me suis fait séduire par mes amis. Je te promets grande sœur, que je ne ferai plus une seule chose pareille. D'accord. Dans tous les cas, maman sera au courant de ce que tu venais de faire. Je suis tellement heureux d'avoir passé une soirée agréable avec Fiona. J'espère bien que notre relation continuera, toujours en secret, par la suite. Sinon, dans le cas contraire, je n'hésiterai pas du tout à prendre un avion et m'enfuir du pays pendant quelque temps. Comme je te le disais chérie, j'avais vraiment passé une très bonne soirée avec mes collègues. D'accord, ça marche. Tu sais, ma petite sœur aussi n'était pas à la maison hier soir. Ah oui? Et elle était allée où? Elle était apparemment à une soirée. Mais, je t'assure que je l'avais bien gueulée quand elle était revenue à la maison ce matin. Ah d'accord. Et elle t'avait dit quelque chose de spécial? Non pas du tout, Alain. Elle ne m'avait rien dit de spécial. D'accord, ça marche. Bon, je m'en vais dans la chambre. Ok, Alain. Comme je te le disais maman, voilà un peu ce qui s'était passé avec le mari de Cindy. Quoi? Fiona, tu as osé me faire cela? Mais comment peux-tu passer la nuit avec le mari de ta sœur à l'hôtel? Avec tous les conseils que moi, je te donne dans cette maison? C'est comme ça que tu me remercies aujourd'hui? Non maman, ce n'est absolument pas ça. Je m'étais vraiment fait avoir avec le cocktail qu'il m'avait proposé. Sans te mentir, maman, le cocktail que j'avais prise, ce jour-là, était beaucoup alcoolisé. Le cocktail m'avait retourné le cerveau, jusqu'au point où, j'étais complètement ivre, et que je ne savais plus du tout, ce que je faisais à cette soirée. Du coup, monsieur avait profité de cela, pour pouvoir commettre l'irréparable avec moi. Je ne savais pas du tout, que c'était ce plan qu'il avait préparé avant de m'inviter au restaurant. Franchement Fiona, j'ai vraiment honte à ta place. Pourquoi n'avais-tu pas dévoilé tout ce que Alain te faisait à ta sœur? Sans te mentir, j'avais peur qu'elle le prenne mal, Cindy. J'avais aussi peur qu'Alain se fâche contre moi. D'accord, et pourquoi tu ne m'avais pas appelé pour me l'informer? Sincèrement, je ne savais pas comment te le dire. Franchement, je ne comprends pas du tout la mentalité de certains hommes. Comment peut-on sortir avec deux sœurs à la fois? Mais c'est quelle éducation que cet homme a reçue? Comment un tel monsieur peut rentrer dans notre famille à nous? Il va me le payer très cher, celui-là. J'ai hâte de le rencontrer afin qu'on puisse mettre cette situation au clair. Bon, Cindy, je m'en vais au travail. Bonne journée à toi, et à ce soir. Merci beaucoup Alain, bonne journée à toi aussi. Et à ce soir. Merci. Non, Fiona, qu'est-ce que tu venais de me dire comme cela? Ne me dis pas que tu étais enceinte du mari de ta sœur. Oui maman, parce que moi-même, je ne comprends plus rien. Cela fait des semaines, et des semaines, que je ne retrouve plus mes menstrues. Du coup, je commence sérieusement à me poser des questions. Oh. Ma fille, je suis foutue. Mais comment peux-tu agir de la sorte? Tu t'imagines un peu ce que ta sœur dira quand elle apprendra tout ce que tu venais de me dire? Bon, je pense que je vais te faire quitter ce pays, avant que ta sœur ne soit au courant de tout ce qui s'était passé. D'accord maman. Bon, tout à l'heure, tu iras aussi faire un test à l'hôpital sur ton état, afin qu'on puisse savoir réellement ce qui se passe. Ça marche maman. Super, Fiona,
venait de m'écrire. J'ai vraiment hâte de lire ce qu'elle venait de m'envoyer. Quoi? Elle venait de dire tout ce qui s'était passé entre nous, à sa mère. Je suis sûr maintenant que ma femme serait au courant de l'histoire avant la fin de cette journée. Ah, j'ai une idée. Je pense que finalement, je ne vais plus rentrer à la maison ce soir. Car je n'ai pas du tout envie de rentrer en conflit avec ma femme. J'irai me rendre tranquillement à l'hôtel ce soir, afin de désamorcer la situation. Car je sais qu'elle est trop impulsive. Et que, je n'ai vraiment pas envie de me faire agresser par elle. Comme je te le disais maman, le résultat du test est positif. Cela ne m'étonne pas. Maman, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je suis sûre que si ma grande sœur apprenait cela, elle ne me pardonnerait pas. J'ai vraiment peur de sa réaction. Tu sais bien que, dans notre famille on n'avorte pas. Tu dois garder cette grossesse jusqu'à l'accouchement. Tu sais, je me chargerai d'annoncer cette nouvelle à ta grande sœur. Quant à toi, tu rejoindras ta cousine qui est à l'étranger, et tu accoucheras là-bas. Mais dans un premier temps, tu iras vivre chez ta tante, en attendant que tes papiers soient prêts. Car, je connais le tempérament de ta grande sœur. Et je sais que, dès qu'elle apprendra cette nouvelle, elle cherchera à te faire du mal. D'accord maman. J'irai prendre quelques habits à la maison, afin d'aller chez ma tante. D'accord ma fille. Mais pourquoi, ma maman tenait absolument à me voir? Comme, je te le disais ma fille. Voilà ce qui s'était passé entre ta petite sœur, et ton mari. Ce n'est pas possible. Fiona ne pouvait pas me faire cela. Avec toutes les choses que je lui avais faites. C'est comme ça qu'elle me remercie, je ne vais jamais la pardonner. D'ailleurs, où est-elle? Il faut absolument que je règle mes comptes avec elle. J'espère bien que tout cela est en canular. Sinon, elle me le payerait très très cher. Calme-toi ma fille. N'oublie pas que, si, toutes ces choses sont arrivées, c'est de la faute de ton mari. Ta petite sœur était naïve, et elle n'avait jamais voulu faire un truc pareil avec ton mari. Sans te mentir, elle s'était vraiment fait avoir par ton conjoint. Maman ne prend pas sa défense. Car elle n'est pas une petite fille. Elle pouvait dénoncer dès le départ, mon mari, quand il avait commencé par lui faire des avances. Sur ce point, tu as raison. Comment une chrétienne pouvait-elle agir de la sorte? Vu ce qu'elle venait de faire, cela ne me donne même pas envie de donner ma vie à Jésus. À partir d'aujourd'hui, elle n'est plus ma sœur, et je ne veux plus absolument rien savoir d'elle. Elle m'a vraiment trahi. Oui, je sais que c'est une vraie trahison, mais je t'en supplie Cindy, tu ne peux pas garder rancœur avec ta petite sœur. Je sais que c'est encore chaud ce qui venait de se passer. Avec le temps, je sais que le Seigneur te donnera le cœur qu'il faudra pour pouvoir pardonner à ta sœur, car elle n'avait jamais voulu sortir avec ton mari. D'accord, je l'espère bien. Sinon en tout cas, pour l'heure, je ne veux plus rien savoir d'elle. Bon maman, il va falloir que j'aille demander des comptes à mon mari. J'ai vraiment l'impression que le ciel est en train de tomber sur ma tête. D'accord ma fille. On se parlera plus tard, bonne journée à toi. Et à très bientôt. D'accord maman, à très bientôt. C'est pas vrai ce que je venais d'entendre. Mais comment, Alain, a-t-il pu me faire cela? Il a vraiment osé faire un truc pareil avec ma sœur? Il va vraiment le regretter, c'est moi Cindy, qui te le dis. Mais pourquoi, Cindy m'appelle depuis tout à l'heure? Je pense qu'elle a dû être au courant pour sa sœur. En tout cas, moi, tant qu'elle ne serait pas calmée, je ne reviendrai pas tout de suite à la maison. Je commence vraiment à réaliser la gravité de ce que j'avais fait à la sœur de ma femme. Sincèrement, j'aurais pas dû aller jusqu'à là. Je regrette amèrement d'avoir fait cela. Il est vraiment incroyable Alain. Depuis tout à l'heure, il ne répond plus à mes appels. J'espère bien qu'il ne va pas me laisser toute seule gérer les enfants.
En tout cas, pour moi, mon mari n'a rien à voir dans cette histoire. C'est ma petite sœur, qui m'a vraiment poignardé dans le dos. Je me suis toujours promis, que je ne divorcerai jamais, avec le père de mes enfants. Car je n'ai vraiment pas envie, que mes enfants grandissent, sans leur père. Néanmoins, c'est fini totalement avec ma petite sœur, plus jamais, elle remettra encore ses pieds, chez moi. J'espère bien, ne plus jamais la rencontrer de toute ma vie. Sinon elle regrettera d'avoir eu, une grande sœur, comme moi. Tu sais Cindy, merci infiniment de m'avoir pardonné. Je regrette vraiment de t'avoir fait du mal. De rien mon mari. Tu sais, cela n'a pas été du tout facile, pour moi de te pardonner. Mais si je l'ai fait, c'est surtout par rapport à l'éducation, et l'épanouissement, de nos enfants. J'espère bien, que tu ne me feras plus un truc pareil. Je te promets Cindy que cela, ne se répétera plus jamais. D'accord Alain. J'espère bien que ma grande sœur me pardonnera un jour. Car après toutes les tentatives de réconciliation, elle ne veut plus du tout qu'on se parle. Ô Seigneur, aide-moi à gérer cette grossesse, dans ce nouveau pays, et aide-moi, à me réconcilier avec ma sœur. Pardonne-moi, pour tout ce que, j'avais pu faire de mal, à ton égard. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié Amen. C'est vraiment incroyable ce que je venais d'apprendre. Mais comment ça se fait que ma fille Cindy, s'était remise avec son mari, sans rien me dire? Ah non. Je n'accepte pas ça du tout. Je n'en veux absolument pas, d'un beau-fils comme celui-là, dans ma maison. Je dois aller régler mes comptes avec lui. C'est parti. Mais comment as-tu fait pour que cela t'arrive Fiona? Sans te mentir, je suis encore sur le choc. Je ne pouvais jamais imaginer que tu pourrais faire une telle chose pareille à ta sœur. Oui cousine. Je te comprends parfaitement. Mais tu dois savoir aussi, que je me suis fait avoir. J'ai juste voulu faire plaisir à ce fameux Alain, et voilà ce que ça m'a coûté. Franchement, je regrette amèrement d'avoir trompé ma sœur. Et sans te mentir, ma prière, c'est qu'elle me comprenne un jour, et qu'elle puisse, me pardonner du mal que je lui ai fait. Effectivement ma sœur. Que le Seigneur l'aide vraiment à te pardonner. Car malheureusement, c'est des choses qui arrivent, dans notre société d'aujourd'hui. Belle maman, mais pourquoi tu voulais absolument me voir? Pourquoi, tu es venu me parler sur mon lieu de travail? C'est à moi que tu dis cela? Avec tout le mal que tu m'as fait, tu oses te remettre tranquillement avec ma fille, sans même vouloir me présenter, tes excuses? Tu croyais que c'était normal, ce que tu venais de me faire? Comment peux-tu vouloir sortir avec mes deux filles, en même temps? Mais j'avais jamais forcé Fiona de me suivre. C'est elle-même, qui était venue me faire plaisir en m'accompagnant au resto. C'est vraiment inadmissible. J'avais déjà pensé à t'appeler la police. Mais, tu as vraiment de la chance que ma fille Fiona me l'avait déconseillé. Parce qu'elle ne voulait pas détruire votre foyer. Elle ne voulait pas que, sa sœur Cindy souffre, de cette situation. D'accord, j'ai compris votre message. Mais vous savez quoi? J'ai bien envie de prendre votre fille Fiona en mariage. Car je la trouve très intelligente pour son âge. À 23 ans seulement, elle raisonne déjà vraiment comme une grande fille. Quoi? Ça vole pas très haut dans ta tête? Mais comment peux-tu me sortir un truc pareil? Il est vraiment hors de question que ma fille Fiona se marie avec le mari de sa sœur, car c'est une très grande abomination. Je pense vraiment que tu as un problème, et que tu devrais rapidement aller te faire soigner à l'hôpital. Non maman, je dis cela parce que Fiona porte actuellement dans son sein, ma semence. Et je n'aimerais pas qu'elle disparaisse comme cela, dans la nature, avec mon enfant. Tu n'as pas à te soucier Alain, car j'avais déjà tout prévu avec Fiona. Une fois que Fiona aura mis au monde cet enfant, j'irai le chercher, et il grandira avec moi ici, au pays. Comme ça, elle continuera tranquillement ses études dans le pays là-bas, avec sa cousine. D'accord belle maman. Dites-la, quand même que j'étais prêt à prendre en charge toutes les dépenses que causera cette grossesse. D'accord, mais j'espère bien que tu ne feras plus, jamais un truc pareil, car tu as failli détruire la vie de ma fille. Oui je vous le promets. Je ne ferai plus jamais, un truc pareil.
Mais sans vous mentir, j'ai toujours de l'affection pour Fiona. Je pense vraiment que tu as besoin de la délivrance. Car ce n'est vraiment pas dans ma famille que tu commettras une telle abomination. Bon, je vais demander à partir. À plus tard. À plus tard, belle maman. Je pense que ma fille Cindy n'est pas allée au travail aujourd'hui. J'irai la voir directement chez elle, afin de pouvoir discuter avec elle aussi. Bon. Aujourd'hui, on saura le sexe de l'enfant que tu portes en ton sein. Tu sais quoi? Si je n'étais pas une chrétienne, j'allais avorter. Mais la parole de Dieu ne me permet pas de commettre cette bêtise. Laisse-moi te dire que l'avortement est un crime. Et tous ceux qui commettent de tels actes doivent sincèrement se repentir. Comme, je te le disais ma fille. Je venais de discuter avec ton mari. Et, je lui ai dit, mes 4 vérités. Alors, as-tu finalement décidé de pardonner ta sœur? Non maman. Ah bon? Pourquoi ne veux-tu pas pardonner ta sœur? Laisse-moi te dire que, c'était ton mari qui avait été à la base de tout ce qui était arrivé. Pourtant, tu l'avais pardonné, et vous avez continué, comme si, de rien n'était. Tu ferais mieux de pardonner aussi ta sœur. Car, elle avait été naïve. Si elle savait que les choses allaient se passer comme ça, je pense qu'elle aurait jamais accepté la proposition de ton mari. Après tout, vous êtes de la même famille. Je n'aimerais pas que mes filles soient divisées à cause d'un homme. Je n'aimerais pas aussi que tu développes de la haine envers ta sœur. Tu es une bonne personne. Ne te laisse pas dominer par le mal. Tant que je serai vivante, je ne permettrai jamais que vous soyez divisés. Maman, j'ai écouté toutes tes paroles. J'essayerai de réfléchir, afin de voir ce que je pourrais faire. Cela me ferait énormément plaisir, si tu arrivais à la pardonner, et à passer à autre chose. Je ne te promets rien. Mais, je vais réfléchir. D'accord. Ah. J'ai oublié. Qu'est-ce qu'il y a encore maman? Je voudrais te dire qu'après la naissance de cet enfant, j'irai le récupérer, afin de pouvoir l'élever. Comme ça, Fiona pourra tranquillement continuer ses études. D'accord. Ça y est, c'est bon. Alors, quel est le sexe du bébé? Je te laisse deviner. C'est un garçon. Non. C'est une fille. D'accord. Maman venait juste de partir. Maintenant? Je vais appeler Fiona, pour discuter avec elle. C'est Cindy qui m'appelle. Je ne sais vraiment pas si je devrais répondre à son appel. Car, malgré la distance qu'il y a entre nous, j'ai toujours peur d'elle. Bon, je vais quand même répondre, pour écouter ce qu'elle avait à me dire. Allô Fiona. Comment tu vas? Je vais bien Cindy. Tu sais, je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'était passé. Je regrette amèrement mon acte. J'avais été naïve. Je te présente toutes mes excuses. Si je ne t'avais rien dit au départ, c'était parce que j'avais peur que tu ne me crois pas. Je sais que je t'avais énormément blessé. Mais, s'il te plaît, pardonne-moi. D'accord. Tu sais, quand j'avais appris la nouvelle, j'étais tellement irritée contre toi. Mais, à l'heure d'aujourd'hui, la colère que j'avais contre toi s'est apaisée. Alors? Est-ce que tu connais déjà le sexe de l'enfant que tu portes? Oui. Je venais à peine de faire l'échographie. J'attends une fille. Ok, ça marche. Prends soin de toi. D'accord. Merci de m'avoir appelé. Au revoir. Au revoir. Ah. Mon mari est de retour de son travail. Je suis vraiment soulagée d'avoir discuté avec Cindy. Maintenant, je vais rentrer. Comme je te le disais, je venais de discuter avec Fiona. Ah bon? Elle m'avait même dit le sexe de l'enfant qu'elle attendait. Je suis sûr que c'est un garçon qu'elle attend. Pas du tout. Elle attend une fille. Oh, non. Ce n'est pas vrai. Mais pourquoi je n'arrive pas à avoir de bébé garçon? Eh ben, voilà.
La faute ne venait pas forcément de moi. Tu croyais qu'en faisant cela, t'allais avoir un bébé garçon? Voilà maintenant que la nature t'a puni. Je te promets que si jamais tu me refais un truc pareil, toi et moi, ça sera définitivement fini entre nous. D'accord Cindy. Alléluia, je rends infiniment gloire à Dieu, du fait que ma Fiona attend une fille. Je rends infiniment aussi gloire à Dieu, qu'après tous ces incidents, que ma famille reste indivisible. Je suis tellement contente, pour Fiona du fait, qu'elle va pouvoir continuer ses études tranquillement, après son accouchement. Merci infiniment Seigneur, pour tous tes bienfaits. À toi l'honneur, la puissance, et la gloire jusqu'au siècle des siècles. Amen. Chère sœur en Christ, peu importe la situation difficile que vous traversez, ne vous livrez pas à la facilité, en acceptant tout, et n'importe quoi, de certains hommes. Car, la plupart d'entre eux, viennent auprès de vous, pour vous faire chuter dans votre marche chrétienne. Soyez toujours prudente, afin de ne pas tomber dans les ruses, et dans les pièges de l'ennemi. Notons bien, une vraie chrétienne n'acceptera jamais les avances d'un homme marié. Ne prenons jamais le risque de jouer avec le feu, sinon, nous finirons par nous brûler. Que le Seigneur Jésus-Christ nous préserve de l'inceste, et de toutes les malices de l'ennemi. Par ailleurs, si vous désirez avoir des enfants, mâles ou femelles, demandez-le au Seigneur Dieu, avec un cœur sincère, et il vous l'accordera au temps convenable. Car rien n'est vraiment impossible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse abondamment chers frères et sœurs, en Christ.